Imaginez, vous êtes 9 randonneurs expérimentés. Vous êtes jeunes, forts, entraînés. Vous partez pour une expédition en montagne, le sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, on retrouve votre campement. Votre tente est vide. Elle a été découpée au couteau, de l'intérieur. Vos affaires, vos chaussures, vos vêtements chauds sont encore là, soigneusement pliés. Mais vous avez couru dehors, en chaussettes, par moins 30 degrés, dans une nuit noire glaciale. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut être assez terrifiant pour pousser 9 personnes à choisir une mort certaine par le froid, plutôt que de rester une seconde de plus dans cette tente ? Bienvenue dans l'affaire du col d'Ayatlov, l'énigme la plus angoissante de l'histoire moderne. Tout commence en janvier 1959, en Russie, dans l'Oural. Un groupe d'étudiants de l'Institut Polytechnique part pour une randonnée à ski. Leur leader s'appelle Igor Dyatlov. C'est un pro. Il connaît la montagne par cœur. Au début, tout va bien. On a retrouvé leur appareil photo. Les pellicules ont été développées. Sur les photos, ils rient, ils jouent de la mandoline, ils font des blagues. C'est une bande de potes en vacances. Le 1er février, ils installent leur campement sur le flanc d'une montagne que les locaux, les Mansis, appellent Polak Siakal. Traduction littérale, la montagne de la mort. Ils mangent, ils écrivent dans leur journal de bord. Humeur excellente. Ils se couchent. Et puis, le silence. Plus rien. Leur famille s'inquiète. Ils envoient des télégrammes urgents jusqu'au Kremlin. Les secours partent à leur recherche. Le 26 février, ils repèrent la tente depuis un hélicoptère. Elle est à moitié ensevelie sous la neige. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur défie toute logique. La tente a été lacérée de coups de couteau, mais les experts sont formels. Les coups viennent de l'intérieur. Ils n'ont pas essayé d'entrer, ils ont essayé de sortir désespérément. En suivant les empreintes de pas, des pas en chaussettes ou pieds nus, les secours descendent vers la forêt, à 1,5 km de là. Sous un grand cèdre, ils trouvent les 2 premiers corps, en sous-vêtements. Ils ont essayé de faire un feu, leurs mains sont brûlées, ils sont morts de froid. Mais c'est en cherchant les autres que l'histoire bascule dans l'horreur. On retrouve 3 autres corps, dont celui d'Igor Dyatlov, éparpillé dans la neige, comme s'il essayait de ramper vers la tente. Et les 4 derniers, on ne les retrouvera que 2 mois plus tard, au fond d'un ravin, sous 4 mètres de neige. Et là, le rapport d'autopsie devient impossible. Certains ont des fractures du crâne massives. D'autres ont la poitrine enfoncée et les côtes brisées. Le médecin légiste compare les blessures à l'impact d'un accident de voiture à 80 km/h. Pourtant, il n'y a aucune trace de lutte. Pas de bleu, pas d'écorchure externe. C'est comme si une force colossale les avait écrasés de l'intérieur. Pire encore, Lyudmila Dubinina n'a plus ses yeux. Elle n'a plus sa langue. Et sur ses vêtements, les compteurs Geiger s'affolent. On détecte des traces de radioactivité. En pleine montagne, au milieu de nulle part. Alors que s'est-il passé cette nuit-là ? Le dossier a été classé top secret par l'URSS pendant des années. Première théorie, l'avalanche. C'est la thèse officielle. Une plaque de neige glisse, écrase la tente. Paniqués, ils découpent la toile, sortent sans chaussures et meurent d'hypothermie. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi la radioactivité ? Pourquoi la langue arrachée ? Et pourquoi les empreintes montraient qu'ils marchaient calmement ? Deuxième théorie, l'essai militaire. Des témoins dans la région ont vu des sphères oranges lumineuses dans le ciel cette nuit-là. Était-il au mauvais endroit au mauvais moment ? Une arme secrète soviétique ? Une bombe à concussion qui expliquerait les dégâts internes sans trace externe ? 60 ans plus tard,
le col de Dyatlov garde son secret. 9 vies fauchées en quelques heures. Pourquoi ont-ils fui? Qu'ont-ils vu dans l'obscurité? Peut-être que la réponse est si terrifiante que nous ne sommes pas prêts à l'entendre. Dites-moi votre théorie en commentaire. Avalanche militaire ou paranormale? Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous à l'archive secrète. D'autres dossiers arrivent très vite.